de gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons, Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur. Nous te recommandons ce temps, nous prions pour que tu nous parles et, Seigneur, que tu nous transformes, Seigneur, par ta parole qui est la vérité. Agis au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Luc 15, le thème de notre partage, notre exhortation, c'est Luc 15, 2 points, le fils aîné. Luc 15, 2 points, le fils aîné. Donc on se souvient que cette histoire nous fait apparaître plusieurs personnages. Il y a un père qui a 2 fils et le fils le plus jeune décide de prendre sa part et de partir dans un pays éloigné. Et il connaît beaucoup de souffrances. Et il finit par revenir chez son père. Et cette histoire met aussi en scène l'aîné, le fils aîné, qui, au retour du petit frère, a une réaction. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a quelques enseignements à tirer de l'attitude du fils aîné. Nous lisons Luc 15 à partir du verset 25. Luc 15, le fils aîné. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit : « Ton frère est de retour, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Voilà l'histoire de ce fils perdu, mais là, on fait un focus sur le grand frère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il était au travail, au champ, il travaillait pour son père, pendant que son petit frère, on a lu, est allé s'amuser. Et lorsqu'il revient, il voit qu'il y a du mouvement, c'était pas prévu, il est parti de la maison, il n'y avait rien d'organisé. Et quand il revient, il voit qu'il y a du mouvement. Tout le monde est dans la joie. Alors il arrive, il va voir son père pour lui dire, mais le serviteur, pour lui dire qu'est-ce qui se passe, le serviteur lui dit, écoute, ton frère qui était parti est revenu. Alors tout le monde est dans la joie. Et là, il s'énerve. Il ne veut pas entrer dans la maison. Le père va le voir pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, non, je ne veux pas entrer parce que moi, je suis loyal vis-à-vis de toi, je suis correct, mais je n'ai rien en retour. En tout cas, je n'ai pas autant d'égards. Alors, il y a plusieurs enseignements, mais je vais me focaliser sur 2 ou 3. Un des enseignements qu'on ne va pas citer ce soir, c'est cet après-midi, c'est que, vous voyez la conception de cet enfant-là, du fils aîné. Quelle conception il a du père ? C'est que son père est un père fouettard. Son père est un père injuste. Son père est celui qui moissonne là où il n'a pas semé. Vous voyez la conception qui est fausse, parce que finalement, c'est ça l'attitude des chrétiens religieux légalistes qui, pour eux, Dieu
il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut beaucoup prier, il faut jeûner, Et ils se font violence, mais quand je dis violence, c'est charnellement, puisque, en fait, ils se rendent la vie chrétienne difficile, alors que la vie chrétienne, c'est tout simplement l'obéissance à Dieu et une vie d'amour. Mais voyez, cet enfant-là a une mauvaise conception de qui est Dieu. Et vous savez, quand on a une conception comme ça, vous allez voir des gens, quand il faut prier pour avoir une voiture, il va jeûner une semaine. Mais quand il faut acheter une maison, il va jeûner combien? 1 mois. Vous voyez la conception? Il ne peut pas imaginer que Dieu lui donne sans qu'il n'ait pas mérité. Donc il est dans les œuvres, il n'est pas dans la grâce. Mais c'est une parenthèse, c'est un des enseignements qu'on peut tirer. Mais moi je vais m'attarder sur trois points. Le premier point, c'est que le père dit à ce fils, mais ce qui m'appartient, t'appartient. Il suffit de demander. Qu'est-ce que je veux dire? Mon premier point, c'est que souvent, on se plaint de ce qui nous manque, mais on ne réalise pas ce que nous avons déjà. Vous voyez ce fils-là, son père lui dit, mais prends conscience de la réalité, moi je ne t'ai jamais rien refusé, tu es chez moi. Tu veux la télé, tu vas à la télé. Tu veux la voiture, tu prends la voiture. Enfin, si il a réuni les conditions pour conduire une voiture. Finalement, tu bénéficies du confort que je mets à ta disposition. Est-ce que je t'ai déjà refusé quelque chose? Vous voyez, bien aimé, c'est comme ça que nous sommes. Parfois, on ne prie pas, mais on se plaint. On ne demande pas, mais on se plaint. Et bien souvent, Dieu veut nous faire prendre conscience qu'on se plaint pour des choses qu'on n'a pas, mais on a déjà beaucoup, bien aimé. Nous lisons 1 Samuel. Voyons ce que Elkana dit à sa femme Anne. 1 Samuel, chapitre 1er, lisons rapidement. 1 Samuel, chapitre 1er. Alors, pour situer dans le contexte, Elkana avait 2 femmes. Il avait Pénina et il avait Anne. Et on nous dit que Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et Pénina se moquait d'Anne. Elle a mortifié. Et Anne pleurait. Elle était triste à cause de la situation. Et son mari voit la tristesse de sa femme Anne. Et nous lisons 1 Samuel 1, verset 8. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 8. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Alors, Elkana dit à sa femme Anne, il dit, « Mais pourquoi tu es triste ?» Bien évidemment, nous savons que Anne était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Elkana est dérangé. Il lui dit, attends, l'égard que j'ai pour toi, l'amour que j'ai pour toi, est-ce que ça ne comble pas l'amour que 10 fils pourraient te donner? Bien aimés, prenons conscience de cela. Vous savez, on n'a pas lu, ceux qui veulent lire pourront lire les versets au-dessus. On nous dit que quand Elkana donnait des portions d'adoration pour aller adorer Dieu, il donnait à Anne une double portion, plus que l'autre femme. Et Elkana est dérangé de voir que Anne ne réalise pas ce qu'elle a déjà. Et c'est ce qui nous arrive. Vous voyez, quand on manque de quelque chose, tout ce qu'on a, on ne voit, ça ne dit plus rien. Vous savez, c'est comme la santé. Quand tu es en bonne santé, j'ai un gros nez, j'ai la calvitie, il faut que je maigrisse un peu. Il y a ça qui ne va pas. Mais vous savez, quand tu es malade, je peux te dire que tout le reste là, ça devient quoi? Des détails. Ça n'a plus d'importance. Quand tu es malade, on te présente la nourriture, tu n'as même pas envie de manger.
Quand tu es malade, qu'on te dise, tu veux que je te ramène la chemise bleue ou la chemise verte, mais c'est pas ton problème. Ton problème, c'est qu'on te ramène une chemise. Tu n'as pas à choisir la marque Ralph Lauren ou Gucci ou... c'est pas ton problème. Bien aimé, on cite ces choses-là pour prendre conscience que bien souvent, nous avons des choses que Dieu nous a données. On a le souffle de vie. On a la santé. Mais comme ce sont des choses qui sont quotidiennes, alors ça n'a plus de valeur qu'on apprécie. Vous savez, il suffit, moi j'ai été une fois au CHU accompagné des jeunes et j'avais un jeune qui a vraiment un problème de handicap, mais vraiment un handicap lourd, et il passe des encéphalogrammes avec des sondes au niveau du cerveau en neurologie. Et vous rentrez en salle d'attente, vous voyez que des enfants handicapés. Mais je peux vous dire que quand vous êtes assis là, vous vous dites « Ah là là, Seigneur, bah merci quoi. » Puisque ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à être handicapés, ils n'ont pas demandé ça. Ils n'ont pas demandé. Mais vous savez, quand tu vois la misère des autres, bien aimé, tu relativises ta situation. Parfois, tu te plains, oh là là, moi je vais acheter une voiture, moi je veux ci, moi je veux, tu boudes même, mais Dieu, mais bien aimé, on ne voit pas ce qu'on a déjà, et c'est ça l'enseignement que ce fils aîné, le père lui dit, mais ouvre tes yeux, tu as déjà beaucoup de choses, alors pourquoi tu vas chercher? Mais bien aimé, on est comme ça. On a des choses, mais on en veut toujours plus. Mais qu'est-ce que Salomon nous dit? Il nous dit que vanité de vanité, tout est poursuite du vent. Aujourd'hui, tu veux la voiture rouge, mais demain, elle est obsolète. Regardez les smartphones aujourd'hui. Tu as iPhone 13, mais demain, ça sera 14. Après, ça sera 15. Après, on te dira, l'iPhone 10, c'est obsolète. Tu ne pourras plus faire les mises à jour. Donc, vous voyez que ce que tu as aujourd'hui, qui fait ton bonheur, dans 3-4 ans, ça sera obsolète. Maintenant, imagine que si tu dois renouveler chaque année, mais c'est sans fin. C'est sans fin. C'est ça la réalité. On ne réalise pas ce qu'on a, mais on se plaint pour ce qu'on n'a pas, bien aimé. C'est ça la réalité. Vous savez, il suffit, comme je disais tout à l'heure, que tu sois en bonne santé. Parfois, tu dors, tu te dis, ah, j'ai pas assez dormi. Ah, je suis fatigué. Mais je peux te dire que quand tu as une rage dedans, là, tu comptes les heures. 1h du matin. Parfois, tu dors, tu as l'impression que tu as dormi 3 jours. Tu ouvres les yeux, tu as dormi 10 minutes. Parfois, tu vas marcher dans la maison, il est 3h du matin, mais d'ici l'arrivée à 6h ou 7h, c'est très loin. Mais c'est là que tu te rends compte que, être en bonne santé, dormir, c'est la plus grande richesse. Bien aimé, je parle de ça pour qu'on comprenne. Qu'on se plaint pour des choses qu'on n'a pas. Mais Dieu veut nous ouvrir les yeux. Lisons Psaume 103. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Psaume 103. Que nous dit le psalmiste? Ça, c'est un psaume à retenir, bien aimé. C'est un psaume à connaître. Verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et fait quoi? N'oublie. Amen. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi le psalmiste dit ça? Vous voyez, le psalmiste donne un ordre à qui? À son âme. Pourquoi? Parce que l'homme oublie. L'homme oublie. Parfois, on te fait du bien aujourd'hui, mais demain, la même personne ne te fait pas du bien. Oh, il est méchant, il est mauvais. Ah, il m'a snobé. Ah, il ne m'a pas calculé, comme on dit aujourd'hui. Il ne m'a pas calculé. Mais tu oublies toutes les fois où la personne t'a aidé. Et le psalmiste dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Et après, maintenant, il décrit, celui qui m'a pardonné de toutes mes iniquités, celui qui m'a... Mais le psalmiste donne un ordre à son âme. Il dit, non, n'oublie pas ce que Dieu fait pour toi. C'est important, bien-aimé.
On se plaint pour des choses qu'on n'a pas. Vous savez, là, nous, on peut louer le Seigneur dans une salle climatisée, en toute liberté. Mais vous savez, pendant qu'on parle là, il y a des frères qui se réunissent au cimetière. Ils regardent à gauche, à droite, parce qu'ils savent que si on les voit de loin, on tire sur eux. Mais ils se réunissent. Toi, tu es là, assis là, pendant que le monsieur parle, toi, tu penses à ce soir. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Quel film je vais regarder sur Netflix? Après, tu trouves encore des motifs à te plaindre. Mais il y a des bien-aimés, quand ils se réunissent, il sait qu'il vient, mais il ne sait pas s'il va rentrer chez lui. Il y en a encore d'autres, pendant qu'on parle, eux, ils sont en prison. Vous savez, le témoignage de Jésus en Chine, de Alan Yuan, tous ceux qui nous ont précédés, Moïse Chieh, c'est des gens qui ont fait 20 ans, 21 ans en prison. 21 ans en prison. Pourquoi? Puisqu'il est chrétien. Et toi, tu as prié, Dieu ne t'a pas exaucé, mais c'est pas normal. Ah, je commence à douter de Dieu. Ma foi commence à vaciller. Ah, ta foi vacille. Alors que ceux qui sont en prison, vous savez, c'est Alan Yuan qui raconte, hein. Il dit qu'il n'avait pas de Bible. Moïse Chieh, je crois, il n'avait pas de Bible. Eux, quand la Bible passait, c'était dans les années 60, en Chine. Quand la Bible passait, il n'y avait pas de photocopieuse, hein. Donc, ils copiaient les versets. Il copie le verset, il prête à l'autre. L'autre prend, il copie un verset, il prête à l'autre. Il dit que pendant 20 ans, il avait juste une petite feuille avec le verset. Quand il dit le verset là, ah, il a la foi. Bien-aimés, nous, on a la Bible. On a des Bibles, parce que je pense que chez nous tous ici, on a au moins 4, 5, 6 Bibles, versions différentes. On a même des smartphones, avec toutes les versions, tu as juste à cliquer pour... Mais on a tout ça, mais on se plaint. Il y en a qui abandonnent la foi, alors qu'eux, ils sont en prison. Vous savez, il y a tellement d'histoires. Hein. Richard Wurmbrand, qui raconte, il dit quand ils étaient en prison, il y a un jeune qui va en procès, puisque là-bas, tu es emprisonné. Ensuite, le procès peut arriver peut-être 5 ans après. Et déjà, quand tu sors là pour aller au tribunal, il dit pour eux, c'est une joie, ils sont contents. Parce qu'au moins tu sors. Mais vous vous rendez compte un peu de la chose, hein? Pour aller au tribunal, tu es content parce que... Attends, pendant 6 ans, tu es resté dans un endroit comme ça, là, et encore, on est gentil, hein, 5 mètres carrés. Alors quand on vous dit va au tribunal, tu es content parce qu'au moins tu vas respirer. Même si ça va durer peut-être 1 heure, mais c'est beaucoup. Alors ce jeune-là va au tribunal, et quand il revient, il est content. Alors, Richard Wurmbrand raconte que quand c'est comme ça, tout le monde vient s'asseoir dans la cellule. Hein. Ils viennent tous s'asseoir à ses pieds pour demander alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu tes membres de famille? Est-ce que tu as vu ton père, ta mère, ta femme, tes enfants? Il pose des questions. Il dit non, moi j'ai rien vu, rien de tout ça. Moi j'ai personne, moi. Ah, mais pourquoi tu es content comme ça? Il dit ah, mais vous savez, c'est comme le jour où l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir enceinte et donner naissance au Fils de Dieu. Ils se disent, mais c'est quoi le rapport avec... c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? C'est quoi la sentence? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il dit, ah, je vous ai déjà dit, mais il est content, il est gloire à Dieu. Ah, mais, vous savez, commence à s'agacer les autres. Hein, mais dis-nous la vérité, arrête de nous faire marcher. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il dit, mais je vous ai déjà dit. C'est comme le jour où l'ange est venu annoncer à Marie. Marie était contente, l'ange était content. Il dit, mais on ne comprend pas. Est-ce que 5 ans, 10 ans, est-ce que tu vas être libéré? Pourquoi tu es content? Si tu es content comme ça, c'est que c'est une bonne nouvelle. Il dit, ah, vous n'avez pas compris. Bon, je vais vous dire maintenant. Je suis condamné à mort. Alors là, j'en regarde. Il dit, oui, tel jour, on va m'exécuter. Mais je suis content parce que je vais aller retrouver mon sauveur. Bien aimé, vous savez, quand tu entends une histoire comme ça, et qu'on vient te dire, bon, pasteur, il y a tel qui m'a mal parlé, ah, bon, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Il y a tel qui m'a manqué. Vous savez, quand tu écoutes des gnognons, excusez-moi le terme, hein.
un chrétien à qui on dit, il était jeune, Richard Ombrand dit à l'époque, ce jeune-là, il doit avoir 17 ans. Mais il est content. Et le jour de l'exécution, c'était quelques jours après. Il avait des sandalettes, il prend les sandalettes, il donne à quelqu'un. La personne lui dit, ah non. Il dit, si, parce que moi, je n'ai plus besoin. Et il dit, il fallait marcher dans la neige, à, je ne sais pas moins combien, 5 km pour aller au lieu d'exécution. Et les gens lui disent, non, mais garde tes sandalettes, tu vas marcher jusque... Il dit, non, moi je veux mourir, moi je n'ai plus besoin pour cette terre. Donc toi, tu en as besoin, tu es vivant, prends les sandalettes. Et il est parti comme ça. Il a été exécuté. Et Richard Ombrand dit, mais vous voyez, le christianisme occidental aujourd'hui, où les gens boivent un café entre deux cultes, se racontent des petits témoignages, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Il dit, forcément, moi je ne me retrouve pas là-dedans. Vous savez, c'est celui dont on nous dit souvent, il a prié pour retourner en prison, parce qu'il dit, mais les gens ne vivent pas. Ils passent leur temps à dire, tiens, tel a acheté ci, tel a acheté ça, tel a été nommé tel a été... Et ils disent, mais c'est pas ça la vie. Moi, la vie, pour moi, c'est d'être en prison, de voir les malfaiteurs être sauvés, des méchants, des brigands accepter Jésus. Il dit, c'est ça la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. On se plaint pour les choses qu'on n'a pas, mais on a déjà beaucoup. Vous savez, lire la Bible comme je lis ici. Moi, je connais des gens qui étaient forts, ingénieurs, frappés de maladie. Quelqu'un que je connais. Mais aujourd'hui, quand tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il comprend la question, mais il ne peut pas te répondre. Tu es obligé de dire, ah, tu as fait ci? T'as fait... Oui. Bien-aimé. Mais quand tu vois ça, tu dis, Seigneur, merci parce que je peux parler. Vous savez, parler, ce n'est pas la force de l'homme, puisque tu peux élaborer la chose dans le cerveau, mais maintenant, fais sortir. Ça ne sort pas. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des jeunes qui meurent à 20 ans de cancer. Parfois, on se dit, oh, c'est pour les vieux. Mais non. Il y a des gens qui ont une bonne hygiène de vie, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils font du sport, ils mangent bien, il est équilibré. Mais on va lui dire, tiens, cancer du pancréas. Pourtant, toi qui manges McDo, qui mange là, tu n'as pas de problème. Et lui qui est pointilleux sur les choses, c'est pour nous dire, bien-aimés, arrêtons de nous plaindre pour ce qui manque. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce que nous avons. Deuxième point, on va aller vite. Notre deuxième point, c'est nous dire quoi? Vous savez, quand quelqu'un ne voit pas ce qu'il a déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à jalouser les autres. Quand quelqu'un ne réalise pas ce que Dieu lui a donné, il va commencer à jalouser les autres. Qu'est-ce qui se passe avec le fils aîné? Il a été comment? Jaloux. Oh, c'est injuste. Moi, je suis là, je suis fidèle, je te respecte, je reste avec toi, je travaille, et l'autre, il va faire des bêtises avec des prostituées, et tu t'occupes de lui. Mais le père dit, oh, mais pourquoi tu es jaloux? Bien aimé, c'est ça qui arrive. Vous savez, une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons qui fait que les frères de Joseph l'aient vendu, c'est quoi? C'est la jalousie. Ils étaient jaloux. Pourquoi toi? Et pas nous. Et vous savez, c'est souvent comme ça dans les familles. Entre frères, on est souvent jaloux. Quand le parent demande, tiens, va passer l'aspirateur. Oui, mais pourquoi? Moi, mais l'autre, il est... Mais non, mais on ne t'a pas dit l'autre. On t'a dit toi. Vous voyez comment on fonctionne? Par contre, si on te donne un cadeau à toi, tu ne vas pas dire, ah non, moi je ne prends pas, donnez à l'autre. Si on t'achète des baskets à toi, tu ne diras pas, ah non, moi le téléphone, j'en veux pas, donnez à l'autre d'abord. Il faut être équitable jusqu'au bout. Pensez à l'autre jusqu'au bout. Mais quand on t'envoie, ah oui, mais c'est toujours moi, dans cette maison, c'est toujours moi. C'est ce qui arrive, bien aimé. Vous savez, quand on réalise pas ce que Dieu fait en nous, on va commencer à jalouser les autres. Ah, moi j'ai rien. Ah, lui il a ça. Et vous savez, quand c'est comme ça, le diable va bien jouer avec toi. Parce que tu verras que l'autre prospère toujours. Tout ce qu'il a, c'est beau. Même un stylo Bic, quand tu vas voir ça dans sa main, ah, mais lui, il porte bien le stylo.
Moi, quand j'ai les stylos, c'est moche. Vous savez, les gens sont comme ça. Une chemise, vous avez la même chemise, mais tu auras l'impression que quand tu mets ça, c'est que tu es comme un sac. Un sac de riz. Mais l'autre, quand il met ça, ah mais ça va bien. Ah, bien aimé, c'est ça qui arrive. Pourtant, tu ne sais pas que l'autre aussi, quand il te voit, il dit, c'est bien, hein? Bien aimé, c'est ça la réalité. Quand on ne voit pas ce qu'on a, on va commencer à jalouser. Vous savez, un exemple clair, c'est le psaume 73. Psaume de qui? Qu'est-ce qu'il dit? Mon pied allait fléchir quand j'ai fait quoi? Quand j'ai... Bon, on va lire alors. On va lire psaume 73, c'est le premier verset. Psaume 73, premier verset. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mes pieds allaient fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Quand j'ai porté envie aux insensés. Comment j'ai porté envie? En voyant le bonheur. Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est-à-dire qu'il est dans sa vie, mais il trouve que, bon, sa vie n'avance pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à regarder. Ah ben lui, quelle belle famille. Ah lui, ah là là, ils sont bénis, hein. Gloire à Dieu. Vous savez, j'expliquais à des bien-aimés une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp ou je ne sais plus, un des réseaux. Et moi, cette vidéo, elle m'a beaucoup parlé. Cette vidéo-là, la moralité de la vidéo, c'est que, vous savez, tout ce qu'on voit dans les réseaux, là, tout est aseptisé. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez quelqu'un qui pose sur Instagram ou TikTok avec un beau sourire, mais c'est pas... Quand tu regardes, tu te dis, oh là 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 là, il est heureux, hein. Mais bien aimé, c'est pas la réalité. C'est pas ça la vie. Et rapidement, l'histoire de cet homme, l'histoire comment vous voyez, c'est quoi? Un monsieur avec sa femme, honnête, qui travaille sérieusement, qui a un poste correct dans une boîte, et qui voit la photo d'un de ses anciens collègues, mais qui a changé d'entreprise. Alors le collègue va dans un bureau avec une vue, vous savez, aux États-Unis, Manhattan, une vue sur la mer, au, je ne sais pas, 70e étage. Alors il met en légende, tiens, le business coule à flot. Alors le monsieur qui voit ça sur le réseau, il dit à sa femme, tiens, regarde, je vais donner un prénom comme ça. Regarde, Michael a un nouveau bureau. En plus, les affaires marchent pour lui. Heureusement, bien aimé, vous savez, Dieu met des femmes sensées à côté des hommes aussi. La femme lui dit, ah bon? Bah, c'est bien pour lui. Bah, tant mieux. Donc la femme casse un peu le monsieur, quoi. Il continue la journée. Le monsieur va dans le salon, le monsieur se retrouve dans un salon. L'ami là qui a envoyé la première photo, il est dans un salon. Il envoie une deuxième photo. Il a regardé la photo de mon salon avec, vous savez, les grandes baies vitrées, vue panoramique. Et l'ami prend la photo, il montre encore à sa femme. Oh, regarde encore Michael. Oh, il a changé de maison parce que c'était pas sa maison ça. Vous savez, quand c'est comme ça, tu commences à faire le journaliste. Hein. Moi, je connaissais sa maison avant, c'était pas comme ça. Hein. La femme me regarde et dit, oh, mais tu vas pas me fatiguer avec ces histoires de Michael. Nous, on va manger, on a faim, on va manger. C'est sa vie, tant mieux pour lui. Troisième photo encore, il envoie devant une Bentley ou je sais plus quoi comme voiture. Et il prend la photo, il montre encore à la femme. Oh, regarde, il a acheté une nouvelle voiture. Mais vous savez, tu vis maintenant aux dépens des autres. Mais la conclusion, c'est quoi? Que tu n'es pas au niveau, donc toi, tu as raté ta vie. Mais vous voyez, c'est ça la conclusion. Mais vous savez, la troisième photo, là, le monsieur prend ça dans un parking. Or, le monsieur qui reçoit la photo, avec sa femme, sont dans le même parking. Alors, ils avancent, et quand ils avancent, ils voient l'ami, là, le Michael, là, devant la voiture,
Et quelqu'un est en train de le disputer en disant « Mais je t'ai déjà dit, arrête de prendre des photos chez moi, dans mon bureau, dans ma maison, devant ma voiture. » Et là, il regarde sa femme, il dit « En fait, c'est pas à lui en fait. » Et la patronne lui dit « Écoute, tu es viré. » Et l'ami assiste à ça. Moralité pour nous dire quoi? Que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parfois c'est une voiture de location. Le type pose avec ça. Vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a de la chance, qu'est-ce qu'il est béni. Mais bien aimé, ce n'est pas la réalité. Alors arrêtons de regarder ce que les autres ont. Regardons ce que Dieu... Vous savez, le peu que nous avons, que Dieu nous donne, il peut le multiplier. Parfois tu vois un beau couple qui se tiennent la main. On a vu Cécilia Sarkozy et Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy a gagné les élections en 2007, ils se tenaient la main. Pourtant, ceux qui étaient autour, là, ils savaient, tout ça est fait, tout ça est faux. C'était pour les élections. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire pendant des élections, on va divorcer. Ah ben là, ça aurait changé tout, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais elle a quand même attendu des élections pour dire, allez, monsieur, ciao, bye bye. Mais pourtant, quand toi tu vois l'image, certains ont vu peut-être, je vais m'arrêter là, les images de Melania Trump, comme le monsieur qui veut donner la main, elle refuse. Et certains ont vu des images. Vous vous rendez compte, Donald Trump, donc l'homme à l'époque le plus puissant du monde, mais en plus très riche, il veut, la femme, elle tape la main comme ça, elle dit laisse-moi. Mais toi quand tu vois ça, tu vois ensemble, tu dis oh là là. Et quand c'est comme ça, tu as l'impression qu'ils vont ensemble. Ah, ils vont ensemble. Hein. Ils ont la même taille, ils ont les mêmes couleurs. En plus, le rouge, je trouve que le rouge, ça ressort bien. Hein. Ils portent bien le rouge. Mais vous savez, tu vas commencer à philosopher pour rien. Mais tout ça, bien aimé, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Si c'était la réalité, regardez combien les stars divorcent. Puisque c'est pas ça, le vrai bonheur. Mais toi, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu dis ah, j'aurais voulu être à leur place. Il manque de rien. Pourtant, toi, tu galères pour finir à la fin de mois. Mais eux, ils ont tout pour finir à la fin de mois. Mais c'est pas ça, bien aimé. Quand on ne réalise pas ce qu'on a, on va commencer à jalouser les autres. On va commencer à envier les autres. On va commencer même à être en colère. Vous savez, des fois, tu vois quelqu'un avec de nouvelles chaussures. Ah, lui aussi, il exagère. Il est trop dans le m'as-tu vu. Hein. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime la simplicité, être sobre. Ah, mais en réalité, c'est parce que tu n'as pas ça. Tu n'as pas. Parce que si tu avais les moyens, tu ferais aussi comme ça. Ah, moi, je préfère. Moi, ça ne me dit rien du tout. Hein, toutes ces choses-là, ça ne me dit rien du tout. Mais parce que tu n'as pas. C'est ça, bien aimé. Le troisième enseignement, troisième point, c'est nous dire ce qui nous manque, bien aimé, Dieu permet ça pour qu'on le cherche. Ce qui te manque là, en réalité, Dieu permet pour que tu puisses prier. Vous savez, c'est l'histoire d'Anne. Elle a cherché Dieu. Dieu s'est révélé à elle en lui disant, voilà comment tu dois prier. Mets-moi d'abord à la première place. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout, bien-aimé. Donc parfois le Seigneur permet qu'on manque des choses pour qu'on aille vers lui. Vous savez, je me suis posé la question, mais si Dieu connaît déjà tout à l'avance, pourquoi on doit prier? Eh bien, on doit prier pour lui demander. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque Dieu connaît déjà, c'est lui-même qui dit, avant même que tu parles, moi je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Mais dans ce cas-là, on peut se dire, pourquoi il faut prier alors? Vous voyez, c'est comme ce fils-là, c'est exactement cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il avait des envies, mais son père lui dit, mais tu ne m'as jamais demandé. Il suffisait de demander. Vous savez, combien, moi je me rappelle quand on était jeunes, parfois tu veux demander quelque chose aux parents, mais tu tournes en rond pendant un mois, tu as la chose à cœur. Parce que tu te dis quoi? Oh, c'est sûr qu'il va dire non. Oh non, c'est sûr que non. Et parfois tu demandes la chose, le père te regarde et dit ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Là tu te dis quoi? Donc j'ai souffert pendant un mois pour rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois.
Tu te tritures la tête pour dire, mais est-ce que... Mais parfois tu demandes la chose, ok, il n'y a pas de problème. Et là tu te rends compte que tu as souffert gratuitement. Puisqu'il fallait juste demander. Peut-être qu'en te disant non, au moins tu es fixé. Ou alors on te dit non, en te disant non, travaille bien. Mais toi tu n'as aucun élément, tu dis ah non, je pense que non, il ne dira pas non, oui. Hein. Ah je pense, je le connais bien. Mais non, mais demande. Et c'est ça bien aimé, Philippiens 4:6. Pourquoi vous inquiétez? Faites connaître vos besoins par des prières, bah prie. Au lieu de t'inquiéter, prie. Et c'est ça bien aimé, parfois Dieu permet qu'on manque de choses pour qu'on prie, pour qu'on demande, on dit Seigneur, mon Père, voilà, il y a telle situation, j'ai besoin de ta grâce, agis, c'est tout. Et des fois, tant qu'on n'a pas demandé, Dieu est là aussi, il ne bouge pas, il attend qu'on demande. Il attend. C'est ça bien aimé, que le Seigneur nous aide. Et avec l'histoire de ce fils aîné, les points qu'on a vus, le premier point, on a dit que souvent nous nous plaignons pour les choses qu'on n'a pas, mais Dieu nous donne beaucoup, ne serait-ce que la santé. Deuxième point, on a dit quoi? Quand on ne réalise pas ce que Dieu nous donne, on va commencer à en vouloir aux autres. Ah, ton fils qui a fait ceci. Vous voyez, il parle à son père, il dit quoi? Ton fils. Moi, ça m'a questionné. Il dit pas mon frère, il dit ton fils. Vous voyez un peu? Donc c'est comme si le frère est devenu un adversaire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est devenu un ennemi. Et vous savez, un frère qui a jalousé son frère dans la Bible, qui l'a tué, qui se rappelle? Voilà. Caïn a tué son frère par jalousie. Et bien aimé, c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui est son frère, il est comme un meurtrier. C'est-à-dire que la haine que tu as là, ça va t'emmener à vouloir même le malheur de l'autre. Tu apprends qu'il est en galère. Ah. Bon, tu n'oses pas trop le dire parce que ça ne se dit pas, mais dans le cœur, tu dis, ah, voilà, au moins on est égal. On est égaux, pardon. 50-50. Tous on connaît au moins des souffrances. Mais c'est pas normal, bien aimé. Et troisième point, nous avons dit quoi? Que ce qui nous manque, Dieu veut se servir de cela pour qu'on le cherche, pour qu'on aille vers lui. Qu'on ne fasse pas comme ce fils en disant « Mais moi je suis avec toi, tu ne me donnes rien. » Non, Dieu dit non. Quand est-ce que tu m'as demandé? Quand est-ce que tu as prié? Oui, mais j'ai déjà prié. Mais qui t'a dit de t'arrêter? Tu as déjà prié, continue à prier. Continue. Humilie-toi. Demande. Cherche. Frappe. Matthieu 7:7. Une fois que tu as frappé, reviens encore, demande. Cherche encore, frappe encore. Une fois que tu as fait, reviens. Mais l'intelligence dit, ah ben c'est bon. Tu ne vas pas continuer à mendier comme ça. C'est bon, tu as déjà prié. Dieu sait, non? Oui, mais même s'il sait, je vais lui rappeler. Je vais lui redire. C'est ça, bien-aimé. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser, Seigneur, combien tu es bon envers nous, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que l'histoire du Fils aîné, les enseignements que nous avons tirés puissent nous aider, Seigneur, dans notre relation avec toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.